Bonjour bien-aimé, c'est Marie-Madeleine qui vous parle. Je reconnais que vous les humains, vous êtes très orientés vers le désir de savoir, surtout en ces temps troubles. Vouloir savoir ce qui se passera dans le futur est très justifié du point de vue de votre réalité de troisième dimension. En effet, votre monde est un endroit où les choses changent constamment, ce qui suscite la peur. En fin de compte, il s'agit de la peur de la survie et du bien-être. Vais-je pouvoir survivre et prospérer au milieu de tout ce chaos? C'est une question très spirituelle en vérité. Je dis cela parce que de mon point de vue, la spiritualité concerne deux choses. C'est d'abord une question de conscience, mais c'est aussi une question d'amour. La question « vais-je survivre et prospérer ?» reflète une conscience de troisième dimension. Dans la troisième dimension, les êtres entretiennent des relations physiques avec la vie. Vous vous concentrez donc sur la survie physique et le bien-être physique. Pour ceux d'entre vous qui grandissent spirituellement, ce qui, je suppose, est le cas de ceux qui écoutent mes paroles, vous êtes en train de grandir au-delà de la troisième dimension et de la conscience qui l'accompagne. Vous avancez vers les dimensions supérieures, en commençant par la quatrième dimension. Et dans ce cadre, vous allez au-delà de la focalisation exclusive sur le monde physique. Vous allez au-delà du désir de survivre et d'avoir un bien-être physique. Bien sûr, cela a toujours une raison d'être. Ça ne disparaîtra pas, mais ils ne vont plus vous dominer ou ne vous contrôleront plus parce qu'ils ont été remplacés par une autre information, par une autre pulsion. À mesure que vous avancez dans la quatrième dimension, votre conscience supérieure commence à s'ouvrir et vous commencez à avoir un rapport différent aux expériences de la vie. Plutôt que de simplement vouloir survivre, vous commencez à regarder différemment les événements que vous rencontrez. Alors qu'en troisième dimension, vous interprétiez certains événements comme des menaces pour votre survie ou votre bien-être, vous commencez maintenant à voir que ces événements ne sont pas des choses extérieures qui vous arrivent. Et vous n'êtes pas sous leur influence en tant que victime. Au contraire, vous commencez à voir l'intégralité de ce qui se passe. Vous commencez à voir votre relation inhérente avec ces événements. Vous commencez à comprendre que quelque chose de plus grand se passe. Vous n'êtes pas simplement dans un monde dangereux qui peut vous anéantir, auquel vous devez vous opposer avec votre force et votre esprit. Au contraire, vous commencez à voir que vous faites partie de ces événements. Vous commencez à comprendre que vous avez accepté ces événements au niveau de l'âme. Il s'agit d'un énorme passage de conscience, de la conscience de troisième dimension à une conscience supérieure. Désormais, vous n'êtes plus simplement un individu distinct luttant pour survivre et prospérer, qui peut devenir victime de circonstances sans raison apparente. Au contraire, vous commencez à vous comprendre en tant que créateur. Vous avez créé ces événements d'une manière ou d'une autre, individuellement ou collectivement. Cette création a peut-être eu lieu dans votre vie. Cela s'est peut-être produit avant cette incarnation, alors que vous vous prépariez à vous incarner dans l'état prénatal. Ou bien cela s'est peut-être produit lors d'une incarnation précédente, ce que beaucoup d'entre vous appellent le karma. Le karma peut provenir de cette vie ou d'une autre vie intérieure. Le karma n'est ni une punition ni une récompense. Cela fait partie du processus d'apprentissage et de croissance que votre âme souhaite et auquel elle fait appel. De même, les événements extérieurs de la vie ne sont pas des événements aléatoires, ayant des conséquences bonnes ou mauvaises, comme vous les définissez. Ce sont des opportunités que votre âme a créées et appelées pour vous soutenir dans la croissance qu'elle désire. Tout est fait par amour. C'est une énorme étape de responsabilité que de comprendre cela. Dans les dimensions supérieures, vous assumez naturellement la responsabilité des événements de la vie, parce que vous êtes conscient que votre âme a participé à leur création.
Parfois, les événements ont également été créés par d'autres âmes. Mais votre âme a certainement joué un rôle dans cette création, sinon l'événement ne se produirait pas dans votre vie. C'est une grande étape de confiance pour la plupart des êtres humains. Vous commencez à croire que les événements de votre vie sont pour votre bénéfice, même lorsqu'ils créent des difficultés ou de la souffrance. À mesure que vous apprenez à croire que les événements de la vie vous servent, vous verrez de plus en plus le modèle global de la totalité de la vie. Et ce modèle plus vaste, ou cette image plus profonde, vous mènera inévitablement au retour à la maison, c'est-à-dire au divin en vous. C'est là que vous vous dirigez tous, vers cette flamme divine en vous. C'est votre but ultime en étant ici. Et cela vous amène au deuxième aspect de la spiritualité que j'ai mentionné plus tôt, qui est l'amour. Connaître le divin en vous signifie s'unir à la conscience qui habite au tout. S'unir au divin en vous, c'est l'amour. Et les deux vont de pair. À mesure que vous deviendrez conscient, vous aimerez aussi. Et vous vous aimerez davantage aussi. Ce que je prédis pour votre avenir est que vous grandirez dans cette conscience. C'est la prédiction la plus profonde qui transcende tous les événements extérieurs, aussi horribles et difficiles soient-ils. Vous commencez à vous soucier moins des événements et à vous soucier davantage de la raison de ces événements, de l'opportunité qui vous offre de grandir dans votre conscience et de prendre conscience du schéma plus vaste, du grand dessein divin derrière tout cela. Rien ne se passe jamais par hasard. Cette conscience changera également votre vie. En fin de compte, cela changera votre monde. C'est la loi de l'attraction. Plus vous restez dans cette nouvelle conscience, moins vous aurez besoin de circonstances extérieures pour régner dans votre ancienne conscience, qui était dominée par l'illusion de l'épanouissement dans le monde purement physique. Désormais, votre épanouissement viendra de plus en plus de votre conscience plus profonde de la source derrière les événements. Cela conduira à ce que les événements se calment et deviennent plus bénins, car ils ne sont plus au centre de votre énergie ou de votre création. Ainsi, votre réalité deviendra plus paisible, plus simple, plus stable, plus équilibrée. Cela libérera encore plus votre conscience pour suivre le fil de la connaissance du modèle plus vaste. Et à travers cette connaissance, vous serez naturellement poussé à vous ouvrir à l'amour, à aimer davantage tout ce qui est. C'est à vous de choisir, en tant qu'humain, la rapidité avec laquelle cela se produira. Et cela se passe maintenant, je peux vous l'assurer. Mais il est peu probable qu'il se concrétise dans un avenir immédiat, sous forme d'un état complet et accompli. Il est bien plus probable que ce soit un changement au fil des années et des décennies. Mais c'est certainement un cours. Et pour n'importe quel individu, cela peut se produire beaucoup plus rapidement si vous êtes dévoué et motivé à faire le travail. Qu'est-ce que cela nécessite? Mais cela nécessite une attention libre, transparente, libérée des contraintes liées à la simple survie et au bien-être au physique, libérée de la peur. Cela nécessite généralement une base de discipline de vos fonctions vitales de base, mais surtout une base de discipline de vos pensées, de votre mental, de votre esprit inférieur. Cela va vous donner une plus grande liberté. Sans discipline, votre énergie et votre conscience ont tendance à être consommées par vos problèmes. C'est pourquoi le chemin spirituel implique traditionnellement la discipline. Mais la discipline en elle-même ne vous rend pas spirituel. Cela peut simplement vous aider à accélérer ce passage vers une conscience supérieure, vers plus de paix à l'intérieur de vous. En ce qui concerne les prédictions, je souhaite vous aider à abandonner votre concentration, votre attention sur les événements qui vont se produire. Parce que ce n'est pas la conscience qui sera la plus subtile.
Concentrez-vous plutôt sur les dépassements des événements et sur le chemin plus large de ce qui se cache derrière tous ces événements. Cela conduit à un changement dans votre monde. La troisième dimension se donne la place à la quatrième et aux dimensions au-delà. C'est ce que je prédis pour vous tous. En quatrième dimension, votre conscience passe d'une vision du monde comme d'un lieu fixe basé physiquement à une vision du monde comme un domaine énergétique fluide et que vous affectez toujours là où vous vous considérez désormais comme faisant partie de tous les événements et circonstances. De plus en plus, vous vous considérerez comme les créateurs d'événements et des circonstances. Vous devenez habilité à utiliser profondément votre liberté de choix. Vous commencez à utiliser votre pouvoir pour choisir et créer avec beaucoup plus de puissance. Ainsi, l'accent en quatrième dimension est mis sur la manifestation et la création. Personne ne peut vous empêcher cela, même pas les autorités, vos autorités extérieures, les dirigeants politiques, les structures sociales ou toute autre caractéristique de votre monde. Votre conscience est votre propre création et vous avez le choix de changer de conscience comme et quand vous le souhaitez. Il est plus facile d'effectuer ce changement de conscience lorsque vous êtes en compagnie d'autres personnes qui partagent votre intention. Il est particulièrement utile d'être en compagnie de personnes qui sont plus avancées que vous dans ce domaine. Ce sont vos enseignants et vos guides. Se mettre en leur compagnie est une action bénéfique pour vous. Se retrouver avec d'autres qui partagent vos intentions de grandir dans cette manière est vraiment un cadeau précieux. Tout comme trouver des enseignants qui peuvent vous guider et vous soutenir dans votre croissance. Cela maximisera l'effet que vous avez dans le monde. La conscience de groupe est une forme puissante qui peut soutenir la totalité du changement dans votre réalité. C'est une contribution aux autres au niveau énergétique, qu'il en soit conscient ou non, et qui choisissent actuellement le même chemin ou non. C'est un acte d'amour et cela peut changer la trajectoire de l'humanité. Avec ce genre d'intention et d'engagement, ce changement sera accéléré. Cela se produit déjà à un rythme extraordinairement rapide en termes d'évolution humaine. Cela peut être difficile à voir de votre point de vue, mais de notre point de vue, d'énormes changements sont en cours, qui, pourrait-on dire, se produisent à la vitesse de la lumière. En réalité, cela se produit à la vitesse de la conscience. Mais c'est incroyablement rapide en termes de rapidité avec laquelle il est possible de changer. Et nous en sommes très heureux. Nous sommes également convaincus que ce passage à la quatrième dimension et au-delà se produira sans faute. Encore une fois, ce n'est pas à nous de dire quand cela se produira, car c'est vous qui le créez. Mais c'est en cours, et nous en voyons déjà le point final. Cela arrivera, et nous sommes ici pour vous accueillir dans votre nouvelle réalité, alors que vous effectuez cette transition. Nous vous accueillons avec les bras ouverts et avec notre plus grand amour, l'amour du cœur, qui nous relie. Nous sommes prêts à vous recevoir. Et nous attendons de tout cœur ce retour à la maison pour vous, dans votre nouvelle maison intérieure et dans la réalité de la quatrième dimension et bien au-delà. Soyez bénis et soyez en paix.